Salut tout le monde, voici une vidéo pour vous parler des entrées au démarrage de Windows 10 ou 11. Donc dans ces versions de Windows, depuis Windows 8, vous pouvez gérer les programmes au démarrage depuis le gestionnaire de tâches, il y a un onglet démarrage. Et vous pouvez donc avoir différentes entrées qui correspondent aux applications qui se lancent au démarrage de Windows. Et il ne faut pas en avoir énormément puisque plus vous en avez, plus ça a tendance à saturer le système et au bout du compte à ralentir l'ordinateur. Et je vais vous expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne pour que vous puissiez bien gérer correctement ces entrées, et notamment si vous désirez en supprimer complètement, parce qu'en fait le gestionnaire de tâches ne vous permet que d'activer ou désactiver les entrées, mais il ne vous permet pas de les supprimer. Et avec le temps on peut avoir une liste qui s'agrandit avec parfois des entrées obsolètes ou indésirables. Donc je bascule sur la machine virtuelle en Windows 10 et je vais ouvrir le gestionnaire de tâches. Donc on peut l'avoir sur Windows 10, un clic droit sur la barre des tâches, gestionnaire de tâches ici, et sinon sur le menu démarrer, un clic droit et vous avez aussi le gestionnaire de tâches qui se trouve ici. L'onglet démarrage en question est ici et on a la liste des programmes qui se trouvent là. Donc par exemple on a Edge qui peut avoir tendance à se placer au démarrage. OneDrive, si vous l'avez laissé, il est installé par défaut et activé par défaut dans Windows 10 et 11. Et puis par exemple ici j'ai NordVPN. Et puis on peut gérer ces programmes au démarrage, c'est-à-dire on peut les activer ou les désactiver. Vous avez le statut ici, par exemple celui-ci est activé et celui-ci est désactivé. Et vous avez l'impact au démarrage, c'est-à-dire est-ce que le programme a tendance à ralentir et à allonger le temps de chargement de Windows au démarrage, avec les impacts hauts, bas ou non mesurés ou aucun. Pour désactiver ou activer, c'est très simple, il suffit de faire un clic droit, vous avez l'option activer ou désactiver, ou vous avez le bouton en bas à droite ici qui va désactiver celui qui est sélectionné dans la liste. Et on a par exemple cette entrée programme vide. Et quand vous avez tendance à surveiller, ce qui est une bonne chose, les programmes au démarrage, vous pouvez vous dire oulala, c'est un virus, mais comme d'habitude, il y a souvent des explications et ça n'a rien à voir avec des virus. Quand vous avez cette entrée obsolète, la première chose à faire, c'est de faire un clic droit sur les colonnes, parce que vous pouvez afficher d'autres éléments et vous avez notamment la possibilité d'afficher le type de démarrage, on reviendra dessus, et vous avez aussi une ligne de commande ici. Et ligne de commande, c'est assez pratique parce que ça vous donne des informations supplémentaires sur en fait l'entrée de démarrage. Et on voit ici que l'entrée de démarrage correspond au programme deskpins.exe qui n'a rien à voir avec des malwares. En fait, ce programme vide, il correspond en fait à un raccourci qui pointe sur une application et l'exécutable a été supprimé. Et de ce fait, quand vous arrivez dans l'onglet démarrage et que le gestionnaire de tâches liste les programmes, il ne trouve pas l'exé et donc il n'a aucune information sur le programme. Il ne peut pas afficher son icône puisque l'exé n'est plus là, et donc du coup il affiche une icône blanche et il met programme, il met rien dans éditeur puisqu'il n'a pas l'info. Et vous êtes cette entrée vide qui sert absolument à rien et vous pouvez donc vouloir la supprimer. Et pour y parvenir, c'est pas forcément simple puisque, comme je vous ai dit, le gestionnaire de tâches ne vous permet pas de supprimer les entrées. Ce qu'il faut regarder ensuite, c'est le type de démarrage qui est ici, et on a deux types, on a registre et dossier. Registre, ça correspond aux entrées qui se trouvent dans le registre Windows, et dossier, ce sont en général des raccourcis que l'on trouve dans des dossiers startup. Windows a beaucoup de points d'entrée de chargement de programmes qu'on appelle autorun, qui se trouvent dans le registre, il y en a une bonne vingtaine on va dire, et vous avez aussi des dossiers startup démarrage où l'utilisateur peut placer un raccourci, ce qui permet de activer une application au démarrage de Windows. Et donc il faut fouiller dans ces deux pour supprimer les entrées, et le type de démarrage vous permet déjà de savoir dans quel des deux se trouve l'entrée de démarrage. Pour supprimer les entrées, je vais vous montrer deux méthodes, autorun et après manuellement. Donc autorun, c'est quoi? C'est un programme très pratique qui vous permet de lister très facilement les entrées de démarrage. C'est un programme gratuit.
Donc je l'ai déjà mis en place, hein. Il se présente sous la forme d'un zip qu'il faut décompresser. Je vous mets le lien de téléchargement en haut à droite et en description. Vous double-cliquez dessus, il y a déjà une vidéo, hein, sur ce programme, j'ai déjà fait. Et vous avez plusieurs exés. Alors là, mon ordinateur est en 64 bits, donc je peux lancer celui-là. De préférence, vaut mieux le lancer par un clic droit exécuté en tant qu'administrateur pour qu'il ait les pleins accès sur le système. Et donc sur le contrôle des comptes utilisateurs, il faut faire oui. Vous avez une fenêtre de licence, on fait Agree. Et vous avez l'autorun qui se lance avec tout plein d'onglets qui permet d'obtenir des informations sur différents emplacements du système. Par exemple ici c'est les tâches planifiées, ici les services Windows, les pilotes, etc. Everything, ça liste tout et on va se rendre dans Logon pour lister les entrées de démarrage. On voit qu'on a plusieurs clés, elles sont ici. Essentiellement il faut regarder la clé Run, donc il y en a deux, parce qu'il y en a une au niveau utilisateur et une au niveau système global. Ici c'est le dossier Startup, donc je vous ai parlé, donc c'est le type de démarrage dossier. Et après on a des entrées Install Component qui permettent aussi de démarrer des programmes au démarrage de Windows. Les entrées jaunes, c'est quand l'exé est non trouvé, il y a écrit File Not Found, d'où le programme blanc, comme je vous ai dit avec l'icône blanche. Et vous pouvez très facilement la supprimer. Pour cela, vous faites un clic droit Delete. Alors quand vous décochez, ça le désactive, ça ne supprime pas l'entrée. Pour supprimer, il faut faire un clic droit Delete. On vous demande si vous êtes sûr, vous faites oui, et donc l'entrée disparaît. Et quand on retourne dans l'onglet démarrage, l'entrée n'est plus présente. Donc ça c'est une méthode très simple pour faire du nettoyage dans les entrées de démarrage du gestionnaire de tâches. Et avec Autorun, le gros avantage c'est qu'il vous liste tout. Et de ce fait, vous avez tout en visu et vous pouvez très facilement gérer vos applications au démarrage. À titre informatif, vous pouvez aussi activer le scan virus total si vous avez un doute sur un exé qui se place au démarrage. Donc vous allez dans l'onglet Options, vous allez dans Scan Options ici, et vous cochez Check virus total.com et vous pouvez éventuellement soumettre les exés inconnus, ce qui permet d'avoir un scan récent et de l'alimenter la base virus total. Donc il y a les termes de service, là, les conditions d'utilisation qui s'ouvrent sur le navigateur, hein, faut les lire et normalement bon, vous avez à les accepter ici. Et après vous avez un onglet virus total et vous allez avoir le résultat des scans qui vont apparaître une fois que le retour du résultat par virus total est obtenu par Autorun. Voilà, donc ici on voit qu'on a 0, hein, donc c'est des fichiers sains. Et puis on a des erreurs ici parce qu'il n'arrive pas à faire le scan, hein, je ne sais pas pourquoi, on va pas s'étendre là-dessus. Vérifiez quand même les éditeurs aussi, ça peut donner des indications sur la provenance du programme. Et faites attention aux programmes Microsoft, vérifiez bien qu'il s'agit de programmes officiels et évitez de les désactiver. Si vous avez un doute sur est-ce qu'il faut le désactiver ou pas, éventuellement demandez en description de la vidéo ou plutôt sur le forum du site. Donc ça c'est la première méthode avec Autorun. La seconde méthode, elle est manuelle, donc il va falloir fouiller dans le registre Windows ou dans les dossiers. Donc pour le registre Windows, vous faites un clic droit sur le menu démarrer et vous tapez exécuter. Et puis pour ouvrir l'éditeur du registre, vous tapez reg comme registre et edit comme éditeur, donc reg edit, et vous faites OK. Donc vous avez le contrôle des comptes qui s'ouvrent, vous faites oui. Et ensuite il va falloir naviguer dans le registre Windows pour trouver les clés de démarrage. Donc la première consiste à dérouler HK Current User pour les clés qui sont relatives à votre utilisateur, compte utilisateur Windows et pas global au niveau du système. Ensuite Software. Ensuite vous avez Microsoft pour les entrées de configuration Microsoft. Et ensuite on va dans Windows. Et dans Windows vous avez Current Version. Et dans Current Version vous avez Run ici et vous avez déjà quelques entrées. On retrouve Estream par exemple, NordVPN et OneDrive. Et donc du coup pour le supprimer vous faites un clic droit supprimer, ce qui vous permet de supprimer l'entrée. Alors au préalable vous pouvez faire un export, une sauvegarde, hein, si jamais vous faites des erreurs ou vous les restaurez. Pour ça c'est pas compliqué, sur la clé Run vous faites un clic droit exporter.
Vous choisissez un emplacement, bon moi je vais pas me prendre la tête, je vais mettre le bureau, et vous mettez un nom de fichier, par exemple sauvegarde run hk current user, et on fait enregistrer, et à partir de là on peut s'amuser à tout supprimer. Si je vais dans le gestionnaire de tâches, on voit que la liste se réduit, et si je viens à stream et puis allez on va dire edge, et ben on n'a presque plus rien. On n'a plus que les entrées système avec VMware et puis l'icône des sécurités Windows. Et si vous restaurez, c'est très simple, il suffit de récupérer le fichier règle, vous double-cliquez dessus, CTRL D compte utilisateur, on fait oui, et on confirme la fusion des données en faisant oui. Quand ça fonctionne bien, il nous dit que ça a été correctement ajouté au registre, et normalement on récupère le tout, et donc du coup dans le gestionnaire de tâches on récupère aussi nos entrées très facilement. Donc ça c'est les clés au niveau de l'utilisateur, et après on a les clés globales. Donc comme on a vu qu'on avait VMware, c'est exactement le même principe, sauf que c'est au niveau de HK Local Machine, et donc on déroule toujours software, Microsoft, ensuite on va chercher Windows tout en bas, et dans Windows on a Current Version, et on cherche les clés run et on retrouve VMware et puis l'icône des sécurités Windows. Bon. Donc ça c'est la méthode quand vous avez des entrées dans le registre Windows, donc type registre, et puis comme on a vu, on peut avoir des entrées de type dossier, et pour ça vous avez deux dossiers qui se trouvent sur le tuto du site, qui sont en fin d'article. Donc on retrouve les explications pour le delay d'autorun, les entrées run comme je viens de vous montrer. Et ensuite, comme je vous ai dit, on peut placer un raccourci dans deux dossiers startup qui correspondent à démarrage sur Windows XP si vous vous souvenez. Il y en a deux, il y en a un au niveau du système qui est dans Programme Data et un au niveau de l'utilisateur qui est dans App Data. Et on peut tout simplement placer un raccourci pour lancer une application de démarrage de Windows. Donc là je pense que sur ma machine virtuelle j'en ai pas, donc je vais le copier. Et puis je vais aller dans clic droit exécuter, je colle. Et donc là on voit que c'est vide, mais on peut par exemple s'amuser à mettre Process Explorer. On va mettre en raccourci plutôt. Tac. Voilà. Et du coup on le retrouve dans les démarrages au niveau du gestionnaire de tâches et on voit l'emplacement, Programme Data comme je vous ai dit. Et donc du coup si je ferme la session et que je la réouvre, je devrais avoir Process Explorer qui se lance au démarrage de Windows. Voilà. Hop, il se lance, on a l'icône ici. Et tac. Et donc il faut faire du nettoyage dans ces deux dossiers. Alors ces deux dossiers, ils ont des noms raccourcis en shell. Notamment pour celui qui est appdata, c'est shell .startup. Donc shell .startup. Quand vous faites entrer, ça ouvre ce dossier startup, ce dossier de démarrage, mais au niveau de l'utilisateur dans appdata. La version système, c'est shell common startup. Voilà, ça s'écrit comme ça. Et ça ouvre au niveau de Programme Data, au niveau du système, et on retrouve le Process Explorer que j'ai placé tout à l'heure. Donc voilà, bon, je pense que j'ai donné les grandes lignes des explications du fonctionnement de l'onglet démarrage du gestionnaire de tâches. Je pense que ça peut vous aider un petit peu à comprendre comment tout cela fonctionne et éventuellement à retrouver certaines applications qui se mettent au démarrage de Windows. Si c'est le cas, n'hésitez pas à noter la vidéo avec un pouce vers le haut et à la partager et à jeter en complément un coup d'œil au tuto du site. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.